Comment ils vont? Ce qui devait arriver arriva. Les McLaren se sont accrochés. Et il y a un pilote qui a souffert plus que l'autre, il y a eu une fissure de mental. On va analyser ça dans cette vidéo. On va parler de ça, et évidemment que ça. Il y a un mec de 18 ans qui est monté sur le podium quand même, et on va se régaler. Let's go! Ce week-end, c'était le Grand Prix du Canada, et c'est George Russell qui s'est imposé devant Max Verstappen et Andrea Kimi Antonelli. Allez, on en parle. Les gars, vous êtes encore plus de 40% à regarder les vidéos sans être abonnés, et ça, c'est pas grave, mais c'est pas cool. Pour nous envoyer de la force, abonne-toi, laisse-nous ton meilleur pouce levé, et profite de la vidéo. Et à ceux qui le font à chaque fois, merci encore infiniment. Allez, vous inquiétez pas pour le fond, encore une fois, dès la prochaine vidéo, ça revient à la normale. Attention, on repart au studio dans 3, 2, 1. T'as déjà remarqué que dès que tu fais une recherche en ligne, t'as des pubs qui te suivent pendant des jours? C'est pas un bug, c'est juste que tout ce que tu fais sur internet est traqué. Et ouais, je sais, c'est pas gentil, mais c'est la vie. Mais c'est un peu embêtant quand même, non? C'est bien ce que je me disais. Pour ça, la seule vraie solution, c'est un VPN. Et le meilleur de tous, c'est CyberGhost VPN. CyberGhost VPN, c'est plus de 38 millions d'utilisateurs dans le monde et une note de 4.8 sur 5 sur Trustpilot. Autant vous dire que c'est pas uniquement moi qui le dis. Perso, j'utilise tout le temps quand je voyage, mais aussi quand je suis en terrasse, à l'hôtel ou sur un Wi-Fi public. Parce qu'en vrai, même quand tu penses que tu es en navigation privée, tu l'es pas du tout. Ton fournisseur d'accès te voit, les sites te suivent, même le café du coin capte ton passage. Bref, tout le monde mate ton trafic. Avec CyberGhost, c'est simple, tu lances l'app, t'actives le VPN et tu es protégé. Tes données sont chiffrées, ton adresse IP est masquée, ta navigation est sécurisée. Tout ça grâce à des serveurs présents dans plus de 100 pays. Et là où c'est plutôt très cool aussi, c'est pour le streaming. Tu veux accéder à un contenu Netflix américain, Disney+, Prime Video ou même mater un Grand Prix depuis l'étranger? C'est possible. Tu changes ta localisation dans l'app et ça marche. Pas besoin d'être ingénieur, ça prend 2 secondes. Le service est dispo sur iOS, Android, Windows, tout ce que tu veux. Et tu peux connecter jusqu'à 7 appareils en même temps. Donc la famille, les potes, tout le monde peut être mis bien. J'ai rien dit. Et comme d'habitude, le meilleur pour la fin. Avec mon lien en description, tu as 83% de réduction et 4 mois gratuits sur l'abonnement de 2 ans. Je sais, c'est incroyable. En plus, il y a une garantie de remboursement sous 45 jours et un support client dispo 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 pour vous aider. Une vraie aubaine. Pour profiter de cette offre incroyable, clique sur le lien en description, protège ta vie privée et soutiens la chaîne au passage. Bonne vidéo. Ma note pour ce Grand Prix du Canada, c'est 2 sur 5. Les qualifs étaient sympas, mais bon, la course était un peu rompiche. Ça faisait longtemps. Peu de dépassements, quelques opportunistes stratégiques, mais c'est tout. Alors la fin de course est quand même assez haletante. On peut remercier les pilotes McLaren qui nous ont mis bien, mais à part ça, c'était pas non plus un grand cru. Rien à voir avec celui de l'an dernier par exemple. C'est dommage, mais c'est comme ça, il faut des courses pas incroyables pour kiffer celles qui le sont. Après, on a quand même un 4e vainqueur cette saison, une nouvelle écurie qui goûte à la victoire, la saison devient plutôt intéressante. Vous mettez combien vous? Le classement de ce Grand Prix. Russell vainqueur devant Verstappen et Antonelli, Piastri P4, Leclerc P5, Hamilton est 6e, suivent Alonso et Hülkenberg, Ocon est P9, et c'est Carlos Sainz qui ferme ce top 10. Le vainqueur de ce Grand Prix, c'est George Russell. Attends, mais je vous l'avais dit ou pas? C'est bien ce que je me disais, ouais. À un moment donné, il va falloir rendre à Jean-Mi ce qui appartient à Jean-Mi. Ça fait plaisir de voir Mercedes à ce niveau après le triple header catastrophique qu'ils nous ont fait. Quel revirement de situation, sérieux? C'est phénoménal ce qui s'est passé pour eux. La Merco, elle volait littéralement sur le circuit Gilles Villeneuve. Et puis il faut qu'on parle de Russell qui a encore maximisé. Paul, victoire, meilleur tour en course, c'est un succès de patron comme on l'avait pas vu faire depuis longtemps. On peut le dire les gars, entre ses mains, la flèche d'argent a vraiment bien porté son nom. Il a presque jamais été inquiété malgré un max proche à certains moments. Son équipe a déroulé dans l'exécution à part sur un pit stop qui a été un peu compliqué. Pour lui, contre toute attente, c'était du beurre. D'ailleurs, je vais pas vous mentir, il m'a fait kiffer dans ses déclats d'après-qualif quand il a chambré un peu Max avec les points de permis. J'aime ce genre de picouse. J'aime me beurrer la biscotte. Pas de problème. Alors vous allez me demander, mais comment expliques-tu cette performance? Eh bien la réponse réside dans un mot, la température. Cette voiture, elle excelle quand il fait frais car elle souffre souvent de surchauffe pneumatique. Et à Montréal, les conditions étaient parfaites. Alors de là à aller chercher la victoire, je pensais peut-être pas. Mais là, tout s'est aligné. Et si on regarde bien, ce qui s'est passé ressemble énormément à ce qu'on a pu voir lors de leur victoire de l'an dernier. Silverstone, Spa, Vegas, il faisait frais. Donc ça nous donne quand même une indication de ce qui peut se passer cette saison pour eux. D'ailleurs les gars, il y a un autre pilote qui a particulièrement bien exploité cette qualité, c'est Andrea Kimi Antonelli. Une course incroyable pour un premier podium en carrière. Vous l'attendiez depuis le début de saison. Et ben il est là. Alors il profite clairement de l'accrochage des McLaren, hein, mais bon, il fait une course quand même très solide avec un rythme très proche de celui de son coéquipier. Et le moins qu'on puisse dire les gars, c'est que ce résultat il en avait besoin. On l'avait dit, la série elle était catastrophique. La perf était pas là, il y avait des abandons, c'était compliqué. Tant mieux pour lui, c'est mérité. Il est le 3e pilote le plus jeune sur la boîte derrière Max et Stroll, et on n'avait pas vu un Italien sur le podium depuis 2009. Le mec avait 3 ans. Je sais, ça fait bizarre. Le gars avait 3 ans en 2009. Bon, en 2009, je ressemblais à ça les gars.
Bref, c'est la première victoire de Mercedes cette saison, la 4e de la carrière de Russell. Il devient aussi le premier pilote à gagner à Montréal pour eux en dehors de Lewis Hamilton. Red Bull est dans les tops de ce débrief, messieurs dames, grâce à... Je ménage le suspense pour rien. Franz Herrmann, le quadruple champion du monde monstrueux qui est proche d'une course de suspension au cas où vous n'auriez pas capté. P2 en qualif, P2 à l'arrivée. Eh ben... C'est bien. Une fois n'est pas coutume, Max Verstappen a sublimé sa voiture pour aller chercher le meilleur résultat possible. Il a maximisé la perte de sa monture. Il a optimisé son week-end autant qu'il le pouvait. En vrai, il s'est aussi plaint pas mal pendant les essais. Il a eu un peu plus de deck que les autres pendant la course. Antonelli a pas été loin d'aller le chercher. Mais ça a tenu et c'est des points importants. Faut féliciter leur stratégiste d'ailleurs parce que ça a été particulièrement bon à Montréal. Max il évite 2 fois l'undercut d'Antonelli de manière magistrale. Ça a vraiment été bien fait. En vrai, son rythme était très proche de celui de la Mercedes. Ça fait plaisir de voir qu'il lâche pas l'affaire. D'ailleurs, Max n'a pas pris de point de pénalité, donc il sera au prochain Grand Prix pour notre plus grand bonheur. Il a pas kiffé qu'on lui parle de ça d'ailleurs. En conf, il nous a fait une spéciale Max en disant que ça le saoulait qu'on le bassine avec toutes ces histoires et qu'il n'avait pas envie de changer. Ça, c'est mon Maxou. J'ai kiffé. Côté Yuki, c'est encore dur puisque ça fait 0 points, mais faut dire que la pénalité qu'il prend pour dépassement sur Piastri sous drapeau rouge en FP3 est complètement lunaire. Il y a plusieurs exemples qui montrent que ça arrive quand le pilote doublé a un problème. Là, a priori, c'était le cas. Elle est un peu bizarre et 10 places de pénalité, c'est chaud pour remonter. Donc voilà, c'est pas ouf à ce niveau-là, mais c'est comme ça. Qui aurait cru que Sauber serait dans les tops d'un Grand Prix 2 fois de suite? Pas grand monde, c'est une folie la dynamique de cette équipe. Et il y a un mec qui la symbolise, c'est l'iconique Nick Hülkenberg. 2e fois de suite dans les points, avec une P8. Le mec a marqué plus de points cette saison que les 2 pilotes de la Red Bull numéro 2. Dans une Sauber, votre pote il est 11e du championnat. Ah, c'est moi. En fait, on l'avait dit, mais ça confirme que les évolutions fonctionnent sur cette voiture. Cette Sauber, elle est bonne sur la dégradation, elle prend bien plus soin de ses gommes qu'avant, et le pilote il fait le travail. Ils ont aussi parfaitement exécuté le Grand Prix, ils sont à nouveau en lice pour les bonnes places du championnat. On voit ça en fin de vidéo, mais ils sont vraiment proches d'Aston Martin et vu la dynamique, ils pourraient être la surprise du midfield. Après, ça a été beaucoup plus difficile pour Bortoleto qui doit se mettre dans le sillage de son coéquipier pour aller scorer des points lui aussi. La voiture devrait lui permettre de le faire, il va falloir qu'il se montre un peu plus même si les écarts sont proches. Bref, il semble qu'il va falloir compter sur Sauber et ça fait pas mal plaisir. Autre top, messieurs dames, As, c'était la fête pour leur 200e Grand Prix en F1 les gars. Des points très solides, avec une perf monumentale de l'équipe et d'Esteban Ocon. Un truc de fou, c'est comme ça qu'Esteban a qualifié leur perf. Et il a raison. Attends, cette strat à un seul arrêt là, il y avait vraiment que pour la faire fonctionner. Il fait un relais de 57 tours s'il te plaît. C'est lunaire. Attends, le mec s'est cru aux 24 heures du Mans ou quoi? Hallucinant. En fait, Esteban, il a dit que ses pneus avaient perdu le graining au fil du relais et qu'ils avaient retrouvé une santé, ce qui lui a permis de dérouler cette strat. Globalement, il a super bien structuré son week-end, l'équipe a parfaitement délivré dimanche. C'est assez ouf de le voir parvenir à faire marcher cette voiture que l'équipe n'arrive pas à développer. On voit que l'expérience paye, ça se sent notamment vis-à-vis de Berman qui est plus agressif. C'est des points importants et ça fait plaisir. Faut qu'on parle de McLaren les gars. Parce qu'il y a eu ça, on en parle après, mais aussi parce qu'on vient de vivre leur pire week-end de la saison. 12 points marqués, ça fait d'eux la 4e équipe au niveau comptable sur ce Grand Prix du Canada. Pour votre info, leur pire total c'était à Melbourne et c'était 27 points marqués. Je pose ça là. En même temps, P3 et P7 sur la grille, P4 et DNF à l'arrivée, on est loin de ce qu'on aurait dû attendre de leur part. Et les gars, faut le dire, à Montréal, cette voiture n'était pas la F1 à battre. Faut le souligner parce que c'était la première fois de l'année. Je parle en performance pure, vous avez capté, hein. Sur les victoires de Max, pour moi, c'est lui qui fait la différence, même si à Imola, c'était vraiment proche. Chez les Oranges, on a eu du mal à trouver la vitesse, et on a globalement pas réussi à tout mettre ensemble. Le pire dans tout ça, enfin le pire, c'est qu'ils ont amené une flopée de nouveautés. Et il y en a une notamment qui a fait beaucoup parler, ça se trouve au niveau de la suspension. Pourquoi ça fait parler? Eh bien tout simplement parce que Lando a choisi d'utiliser la nouvelle pièce pour les qualifs, alors qu'Oscar est reparti sur l'ancienne version. Et c'est un élément qu'il faut avoir en tête, puisque cette pièce est destinée à rendre la voiture moins engourdie, donc la rendre plus sensible en gros. Un souci que Piastri a beaucoup mieux géré que Norris depuis le début de saison. Donc il y a évidemment ça qui rentre dans l'équation. On ne sait pas à quel point ces évolutions ont marché, en tout cas vu que les deux pilotes ont fait des choix différents, il y a un petit doute. Nous avons posé le contexte. J'arrive maintenant à ce que vous attendez tous, ça. L'accrochage entre les deux pilotes qui a eu lieu en fin de course alors qu'ils se battaient pour la P4 de ce Grand Prix. Mais revenons donc un peu sur tout ça. On est en fin de course donc, McLaren a très bien géré la course de ses pilotes avec une stratégie parfaitement exécutée. Norris qui a encore raté sa qualif est juste derrière son coéquipier après une remontée et un rythme impressionnant. Piastri lui a moins de rythme, il n'a pas réussi à doubler Antonelli avant que Norris revienne sur lui. Il a souffert du trafic, ce qui l'a pénalisé et a permis à son coéquipier de se rapprocher. Il n'a plus le DRS et Norris l'a sur lui. Lando il ne parvient pas à le dépasser sur plusieurs tours, puis Piastri revient sur Antonelli. Au tour 66, ils ont tous les deux le DRS, mais Norris a plus de rythme, il n'a jamais été aussi proche et tente le dépassement à la chicane. Ils sont hyper près l'un de l'autre, Piastri lâche un frein monumental et reste devant, mais Norris ressort très bien de la chicane, ouvre le DRS et se positionne à gauche de Piastri pour dépasser. Oscar serre légèrement à gauche,
Lando touche son coéquipier, casse son aileron, tape le mur. Terminado. Lando est au tapis, suspension avant gauche pétée, plus d'aileron avant. Pour lui c'est fini, Piastri lui continue et termine 4ème de la course. Mon avis sur cette situation les gars. Pour moi c'est 100% la faute de Lando Norris sur ce qui se passe ici. Il ne peut s'en vouloir qu'à lui-même s'il en est arrivé là. Parce qu'il fait trop d'erreurs. En qualif il la met P7, c'est pas normal. Il manque de confiance et c'était ouf de voir son ingénieur le coacher à la radio comme il l'a fait en qualif. C'est hyper rare de voir ça le samedi et franchement inquiétant si le mec joue le championnat. Ensuite, désolé, mais cet accrochage arrive parce qu'il est fébrile. Oui, Piastri se décale légèrement, mais la vérité c'est que ce move-là a tout l'air d'un dépassement désespéré. C'est tout simplement une erreur de jugement. D'ailleurs, Lando, il prend 5 secondes de pénalité après la course. En vrai, il devait le passer à la chicane plusieurs tours avant quand Piastri n'avait pas le DRS sur Antonelli. Donc le souci pour moi c'est ça. Encore une fois, il a plus de rythme que son coéquipier en course, mais il ne score pas les bons points parce qu'il fait des erreurs le samedi. Encore une fois, il est fébrile au moment de dépasser et il en paye cash le prix au championnat. Le pire dans cette histoire, c'est que c'est un moindre mal ce qui s'est passé. Ils auraient pu perdre les deux voitures. Alors il l'avait dit, on le savait. La question c'était pas si, mais quand ils allaient s'accrocher. Et perso, le fait qu'ils puissent faire la course, c'est ce que j'aime, vous le savez. Mais là pour l'équipe c'est grave. Et la bataille psychologique, Oscar il est en train de la gagner. Lando, je peux pas lui reprocher d'avoir tenté. S'il veut être champion, il faut y aller à un moment donné, mais pas comme ça. Alors il s'est excusé direct, il a bien souligné le fait que c'était de sa faute, mais le mal est fait. Le pire, c'est qu'en faisant ce genre de move, tu donnes pas du tout envie à ton équipe de te laisser te battre avec ton coéquipier. La casse, c'est le pire. Et là, c'est lui qui a déconné. Alors ça peut arriver. D'ailleurs, Hamilton et Button avaient fait la même en 2011. Et il va falloir qu'ils réagissent. Alors ils ont été intelligents, ils se sont serrés la main devant les caméras, ce qui est indirect un potentiel incendie. Mais c'est sûr que pour lui, ça va chauffer en interne. On ne peut pas voir ce genre d'incident arriver. En tout cas, on en parle en fin de vidéo, mais c'est vraiment très avantageux pour Oscar ce qui s'est passé. Bref, c'est la première course de la saison sans pilote McLaren sur la boîte, la fin d'une série de 8 podiums pour Piastri, et peut-être un tournant dans la dynamique interne de cette équipe. On en reparle dans la question du jour. C'était encore un week-end très difficile pour Ferrari. Alors 5 et 6 sur le papier, c'est pas si mal quand on connaît leur saison, disons qu'ils marquent des points importants, mais c'est encore laborieux. En fait, cette voiture, elle manque toujours de performance, et dans l'exécution, c'était pas optimal. Charles, il a subi des petits couacs de strat, il comprenait pas vraiment ce qui se passait et on l'a pas écouté. C'est parti dans tous les sens, on l'a arrêté quand il fallait pas, et on l'a pas arrêté quand il fallait. Hyper frustrant. Après les gars, si je comprends qu'on ait envie de tirer sur Ferrari, faut quand même regarder son week-end à lui. Parce que les soucis qu'il rencontre, ils sont principalement dus à son crash en FP1. Charles, il casse la voiture vendredi matin, il rate les FP2, et derrière, il manque plein d'infos sur les pneus. C'est très difficile à mettre en place derrière un tel trou en ce qui concerne les datas. Donc on va dire que ce qui s'est passé pour lui est logique au vu de son week-end et de cette erreur en essai. Il l'a dit lui-même, il n'a pas maximisé la perte de sa voiture. Côté Lewis d'ailleurs c'est pareil. Il fait encore une qualif pas ouf, il tape une marmotte au tour 8, ce qui abîme la voiture en course. C'est pas bon non plus, en vrai les points sont les bienvenus quand tu mets tout ensemble. D'ailleurs il était pas bien quand on lui a dit que c'était une marmotte, et franchement je comprends. Donc c'était pas évident. Tiens, je vous propose une stat d'ailleurs, parce que ça fait toujours plaisir, même si à lui elle le fera pas kiffer ça là. C'est la première fois que Lewis ne monte pas sur le podium au moins une fois sur les 10 premiers Grands Prix d'une saison de F1. C'est cadeau les tifosi. Ça fait plaisir. Bah pas vraiment là. Ça fait pas plaisir. Voilà. Bref, c'est pas un week-end clean, mais les points se prennent vu l'ambiance qu'ils ont subie en début de Grand Prix. Vous avez capté, il y a des rumeurs comme quoi Fred Vasseur serait mis sous pression, et ça c'est jamais bon. Ferrari, flop. Pour la première fois depuis bien longtemps, V-Carb est dans les flops d'un débrief. P9 et P19 sur la grille, P16 et abandon à l'arrivée, et j'ai pas besoin d'ajouter grand chose. D'ailleurs, c'est une fin de série pour Isaac qui était sur 3 courses consécutives dans les points. Il continue sa série en Q3, par contre ça fait 4 de suite. Alors vous vous demandez sûrement, pourquoi est-ce que ça n'a pas marché? Isaac il part P9, on aurait pu se dire qu'il y avait de quoi la mettre dans les points encore une fois. Mais la réponse est simple, la voiture n'avait pas le rythme pour ça. Il était bien sur un tour, mais pas sur 70. Il fait un bon départ, mais derrière il est juste pas assez rapide, et il a pas la vitesse, rien de plus à dire. Ils étaient étonnés de ce manque de perf d'ailleurs, et il n'y a pas eu que ça, puisque Lawson aussi a galéré avant d'abandonner. Bref, pas évident pour V-Carb, et c'est une fin de série pour eux. Après l'S-File, je vous avais demandé si pour vous Max avait dépassé la limite à Barcelone, et vous avez répondu. Toi Aurélie, tu nous dis? Bien sûr que Max a dépassé les limites. La FIA a complètement raison de lui mettre 10 secondes de pénalité et de lui enlever des points sur sa super licence. Max n'avait pas à percuter la Mercedes, donc oui, pour moi il a vraiment dépassé les bornes. Il l'a reconnu lui-même, on est donc d'accord. D'ailleurs, il aurait pu prendre plus cher, on va pas se mentir. Il en pense quoi, DR Nozaki? Encore heureux que Max est là et qu'il est comme il est. La F1 politiquement correcte, ça devient lourd, mais lourd. Senna, Prost et Schumi faisaient tout aussi bien. C'est juste cette époque toute lisse qui est casse-bonbon, pas le comportement de Max. Ça répond pas vraiment à la question, mais j'imagine que pour toi, il a pas dépassé la limite. Après, j'aime bien ta réponse. On peut pas cautionner ça parce que c'est anti-sportif au possible, et c'est pas parce que les anciens le faisaient que c'est bien. Par contre, je l'ai déjà dit, je suis assez d'accord avec toi sur le fait qu'on peut être heureux qu'il soit là pour les raisons que tu mentionnes. Voilà. Tout ça m'amène donc à la question du jour. Et messieurs, dames, je vous rappelle qu'à la fin de l'année, je ferai un tirage au sort parmi les commentaires sélectionnés pour un gros cadeau. Donc ceux qui passeront à l'écran auront une chance sur 50 de gagner. À vos claviers. La question du jour est donc la suivante. Selon vous, McLaren devrait-elle choisir Oscar Piastri comme pilote numéro 1? Comme d'habitude, je sélectionne 2 commentaires
et on en parle au prochain débrief. Jetons un œil au championnat. Chez les pilotes, Oscar prend 22 points d'avance sur Lando qui devance Max de 21 unités. Russell se rapproche aussi et Esteban gagne une place. Côté constructeur, McLaren a 175 points d'avance sur Mercedes qui reprend la P2. As repasse devant Wecarb et Sauber se rapproche d'Aston Martin. La suite c'est dans 2 semaines et c'est en Autriche. Retour en Europe pour lancer un double header très sympa sur des circuits mythiques. Les équipes vont continuer à bosser, le championnat continue à se décider et dans 2 courses on sera à la mi-saison. Quoi? Je sais, ça fait bizarre de se dire que c'est déjà le cas. En tout cas, on kiffe et c'est le plus important. Quoi qu'il en soit, comme d'habitude, je vous recommande un contenu que vous allez kiffer. Et aujourd'hui, je vous propose cette vidéo sur l'histoire de Robert Kubica. C'était un crack absolu de la F1 avant un accident terrible. Il vient de gagner les 24 heures du Mans. Faut absolument que vous alliez jeter un œil. Vous m'en direz des nouvelles. Voilà, merci à tous de m'avoir écouté. J'espère que cette vidéo vous a plu. Laissez-moi un pouce bleu et dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de ce Grand Prix. N'oubliez pas la question du jour et d'aller voir mes dernières vidéos que vous n'auriez pas vues. Dites-moi tout et on s'abonne. Allez, ciao!